Lumière, es-tu là? Dans la noirceur d'un monde qui se bat contre une épidémie d'agressivité, l'espoir lutte. Il brille, il illumine, il se trouve en chacun de nous. Il est notre guide quand le chemin est imprévisible, invisible. Alors que la nuit tombe dehors, je continue de croire, je m'ancre tel l'arbre qui me supporte. Je rejoins la canopée pour m'y lober le temps d'un instant nocturne, un instant béni. J'admire son écorce comme un millier de chemins retraçant le destin de l'humanité. Et j'espère sans relâche. Je fais monter des prières vers le ciel, les regarde rejoindre les étoiles, l'immensité céleste qui nous regarde. Malgré toutes les fois où je vacillerai dans la ressemblance d'une flamme, je continuerai à éclairer la nuit d'espérance en mémoire de tous ceux qui n'espèrent plus. Cette lumière, nous l'avons tous. Elle est là et elle ne demande qu'à s'épancher dans un éclair fugace de lucidité. Même quand on ne la regarde plus ou qu'un intrus souffle dessus. Ne désespérez pas de la retrouver, car elle est ce qui fera du monde de demain un lieu agréable à vivre pour toutes les créatures. Obscurité impénétrable, je cherche la source jaillissante de vie qui éclairera les cœurs prêts à recevoir. Je te vois, tu es là, je te sens, tu teintes ma peau d'oranger, me réchauffe, me fait croire en un avenir possible dans une humanité d'impossible. À l'heure actuelle, des milliers d'êtres brillent avec la fougue de l'espérance, ou le cœur vaincu par l'angoisse, quand d'autres semblent ne même pas te voir, ne même pas te chérir, toi qui intensifies les couleurs. D'une beauté pure, tu nous susurres à l'oreille de prendre exemple. Tu nous murmures que même quand tu t'essouffles, tu t'éveilleras toujours et nous mèneras vers un chemin digne et appréciable. Toi, flamme d'espérance, tu nous montres qu'avec notre seule lumière, nous pouvons en réveiller plein d'autres. Comme pour tout le monde, le jardin va de mal en pis. Il se désagrège de jour en jour, dessèche, brûle, et la nature est vaillante, et elle essayera toujours de survivre malgré les conditions que nous lui imposons. C'est vrai que c'est difficile, en ce moment, de penser en un avenir proche, vivable et agréable. Mais ayons foi, car dans un temps futur, quand les ténèbres auront disparu, nous pourrons danser avec la nature, enfin libérés du carcan des méchants.
cette année, je voulais réaliser de l'huile de millepertuis, mais j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. On m'en a donné un peu, puis j'en ai déniché aussi, et finalement j'aurais réussi à obtenir un flacon. J'avais d'abord mis mon pot sur un appui de fenêtre, mais il ne faisait pas assez chaud. Alors, après avoir essayé un autre endroit et manqué de tout renverser l'ayant oublié, je l'ai finalement sorti dehors au soleil, à chaque fois des demi-journées, avec au passage quelques péripéties quand Minette venait fouiller dans le papier craft. L'eau nous compose, l'eau est essentielle, primordiale, et l'élixir même de notre survie. Elle nous permet d'être là. Arrêtons de la polluer en se badigeonnant de produits tels les crèmes solaires, parfums, etc. Changeons pour que la vie soit mieux, pour que la pureté revienne autour de nous, pour que les animaux puissent boire sans s'intoxiquer. Changeons pour que l'eau intérieure que l'on porte, mais aussi l'eau extérieure qui nous sauve, se transforme en un joyau précieux aux yeux de tous. Créativité. Comment ferais-je sans toi? Tu es ce qui me fait vibrer, au-delà de la nature et du vivant, ici sur Terre. Par toi, je peux m'exprimer. Je peux exposer dans la réalité un fragment de ma vision du monde, une étincelle de ma sensibilité. Par toi, je me sens mieux. Je traverse les orages bien mieux. Je suis ici, dans ma bulle d'expérimentation, mieux que dans le monde.
Cette année, le prunier a donné pas mal de prunes. C'est pourquoi j'en ai cueilli un bon panier et réalisé avec 13 pots de confiture. J'en ai bien entendu laissé pour les oiseaux et les abeilles, qui, d'après mes observations, étaient très contents. Pourquoi le monde ne se réveille-t-il pas? Pourquoi personne ne croit au contrôle du climat, à la perversité des soi-disant dirigeants, à la transformation de notre réalité par nous le peuple, plutôt que par un président, tous pareils? Pourquoi personne ne voit qu'il nous dirige de bout en bout, en nous testant en 2020 et en continuant en septembre pour nous contrôler encore plus? Pourquoi personne ne croit au déclenchement voulu des feux de forêt, à l'endoctrinement des enfants dès le plus jeune âge, par des dessins animés paraît-il conçus pour eux, mais remplis de messages horribles? Pourquoi plus personne ne croit en la puissance de la terre, en le bon sens de chacun, d'une communauté, en l'entraide, en le soin apporté jusqu'au bout aux personnes souffrantes, à la douceur? Pourquoi personne ne l'incarne-t-il plus? Nous autres sommes traités de complotistes, mais qui sont vraiment les intrus entre ceux qui sont complètement endormis et nous qui voulons sauver le vivant? Qui sont les intrus entre vouloir respecter les autres et la planète et ceux qui croient à la puissance de quelques êtres bien contents, qui les nourrissent en s'acharnant au travail pendant qu'eux manigancent leur prochain plan? Qui sont les intrus entre ceux qui surconsomment, attachés excessivement au matériel, et ceux qui chérissent la qualité d'un produit, savent reconnaître le travail qu'il a fallu pour le transformer en ce que nous chérissons maintenant dans notre quotidien? Qui sont les intrus? Je crois connaître la réponse. Si nous ne nous réveillons pas, les années futures seront compliquées. Mais si nous nous réveillons maintenant, tout peut encore changer. J'ai envie de dire à toute l'humanité, le dernier gong a retenti. Il y a tant de choses qui font mal,
en tant qu'être humain descendu du ciel et venu découvrir la vie terrestre. Tant de souffrances à voir, à vivre, à subir. Tant de douleurs qui nous étreint le cœur, nous empêchent de nous lever, nous enlèvent le goût des choses. Mais tels les oiseaux, libérons-nous. Élevons-nous vers le ciel pour se sentir légers, libres de vivre. Servons-nous de toute cette désolation pour devenir plus empathiques envers les autres, envers soi-même et pour devenir plus forts. Pas moins sensibles, juste plus forts dans la reconnaissance de nos émotions et dans leur acceptation. Être sensible dans le monde d'aujourd'hui revient à s'exposer perpétuellement à l'incompréhension. Aimer la nature au point d'y consacrer sa vie revient à nous confronter au regard méprisant des autres qui ne comprennent pas car elles sont déconnectées. Quand nous allons dans la nature, nous ne sommes pas des visiteurs, mais nous faisons partie intégrante d'elle. Et si nous sommes partie intégrante d'elle, nous devons la respecter, car le cas contraire reviendrait à se détester soi-même et à détester autrui. Comme les oiseaux, prenons de la hauteur pour regarder le désastre que nous faisons jour après jour. Dirigeons notre regard au-delà des frontières. Ces êtres si doux, si bons, nous montrent quotidiennement, en passant au-dessus de nous, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ils nous écrivent de leurs battements d'ailes des mots dans le ciel qu'il serait bon de lire si seulement nous levions encore la tête. Nous marchons le regard baissé, incapables de voir le mur qui se rapproche. Détachons-nous de l'emprise de la société conçue par des fous et revenons enfin à la vraie vie. Les oiseaux sont libres, sont justes, sont résilients et patients face à nos choix désastreux. Comme eux qui traversent une période si difficile, espérons. J'ai envie de dire qu'après tout, il ne nous reste plus que ça, la foi, l'espoir et le changement. Car nos espoirs s'incarneront dans la réalité que si nous changeons. L'humanité, le monde n'a pas besoin d'une intelligence superficielle, artificielle ou destructrice, juste de cœur humble, de cœur véritable, d'âme pure, d'action palpable, de joie lumineuse. Les oiseaux sont libres. Et nous, le sommes-nous vraiment? Ou veut-on nous le faire croire pour continuer d'alimenter un réseau, une élite? Alors oui, quand on est différent ou même quand on suit la masse, il y aura toujours de la douleur. Peu importe notre éveil, nos croyances, nous vivrons tous des deuils, des pertes, de l'angoisse, de l'anxiété. Mais si nous voulons que la beauté perdure, que des petites joies viennent égayer notre vie, que la sérénité et la paix emplissent notre cœur, il faut arrêter de s'apitoyer et commencer à vivre différemment, hors du système. Si je devais dire qu'une chose, ouvrons les yeux et tout ira bien. Humanité envoyée sur terre, nous devions honorer cette offrande. Pourtant, nous sommes aujourd'hui si éloignés des belles et promises landes, et si près d'une horrible ère. Humanité descendue pour faire le bien, nous sommes aujourd'hui écrasés par une infinité d'absurdités, car des hommes ont failli et sont tombés très loin. Ils se sont tournés vers le mal pour nous laisser désorientés. Certains leur ont tourné le dos avec fermeté, mais ils ont aussi accaparé au passage des milliers de personnes de tout âge et de façon anormale. Aujourd'hui, l'heure est grave et semble sans issue. Le temps est compté, les voix doivent s'élever. Pour que demain se passe bien, le changement doit constamment nous préoccuper. Ainsi, la population s'éveillera, laissant place au nouveau monde bienvenu.